de grand avec Papa Boss en Afrique du Sud et le monde international. La culture et toutes les activités sociales pour vous et avec vous. Cours des grands avec Papa Boss. Chers amis de la télévision, vous qui êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet élément qui n'est pas le moindre, bien sûr, cette émission Cours des Grands, qui vous est présentée par Papa Boss, mais cette fois-ci en direct de Cape Town. On vous a toujours dit que nos émissions, notre siège officiel est Johannesburg en Afrique du Sud, mais lorsque Papa Boss se retrouve à Cape Town, c'est qu'il s'est déplacé pour un but. Cette fois-ci, nous sommes venus chercher à rencontrer quelqu'un. Vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 semaines, nous avons passé certaines images d'un artiste à des grandes chaînes de télévision au niveau du pays, sur la RTLC, Africa TV et sur Antenna. Lorsqu'on parlait des musiciens qui sont en train de monter au niveau de l'Afrique du Sud, et précisément à Cape Town, ce terrain qui n'est pas très considéré, mais il y a des talents qui sortent de là. Et vous vous souviendrez aussi qu'on vous avait promis que prochainement, vous verrez cette personne que vous voyez sur les images dans des clips vidéo, dans des concerts. Mais cette fois-là, Papa Boss va le recevoir sur le plateau. Et avec la personne, nous parlerons de certaines œuvres qu'il a réalisées. Nous parlerons de lui, nous parlerons des activités, nous parlerons des projets. Mais voilà, il s'agit bien sûr du bien-aimé Benjamin Kalala, qui est lui-même médecin, mais musicien chrétien aussi, serviteur de Dieu. C'est avec lui que nous allons passer quelques bonnes minutes sur ce plateau, dans cette émission Cours des Grands,
pour essayer de réfléchir sur sa carrière musicale comme musicien chrétien et comme vous voyez dans l'émission, tu feras la rappel banga mosusu, tu provoqueras rappel bateau pour muto aloba, pour ce muto alobité, bino borogani. Voilà, là vous les retrouvez sur ce plateau, très bien habillé, très bien coiffé. Et c'est la première fois que je vais serrer sa main dans cette émission, je préfère le saluer. Bonjour ou bon après-midi, parce que nous sommes déjà au-delà des 12 heures. Hein. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, mon frère. Tout va bien. On est relax, Dieu nous fait grâce. C'est un plaisir. Je me suis déplacé de Johannesburg jusqu'à Cape Town pour vous. Comment ça vous fait d'entrée de jeu? Nous rendons grâce à Dieu, savoir qu'il y a des frères et sœurs qui écoutent les échos et qui viennent vers nous, ça nous rend encore plus petits. Et que la grâce et la gloire reviennent à Dieu Tout-Puissant. Merci. Toujours d'entrée de jeu, on nous a toujours... moi, j'ai toujours appris. Les gens me disent que non, papa Boss, quand vous recevez quelqu'un sur le plateau, Moutouana Bangaka, là, sur la Mitonaka, Gozo Banganini, papa Boss, ça m'a tout là. Yo pe au bangi, le col à bango, bien, tout va bien. Donc, t'as air à avant d'évoluer. Mais tout va bien. Pourquoi aurais-je peur de mon frère, être humain comme moi, créé à l'image de Dieu? Nous sommes tous des enfants d'un même père. Pourquoi j'aurais peur de vous? Peut-être vous dites que non, papa Boss peut me poser des questions qui peuvent, soit aujourd'hui, au lieu que ça fasse ma promotion, si je ne réponds pas bien, mes carrières est si liées. Écoutez, la promotion, c'est Dieu qui l'a fait. Nous sommes ici pour l'œuvre du Seigneur et Dieu lui-même est obligé de faire sa propre promotion. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis qu'un instrument qu'il utilise. Dieu peut te promouvoir ou pas. Moi, je suis qu'un instrument, il fait de moi ce qu'il veut. Même si toi, tu veux la promotion et que Dieu n'est pas en train de te promouvoir, donc ça va comme ça. En tout cas, Dieu fait de moi ce qu'il veut. Amen. Ça, c'est une très bonne introduction. Il dit Dieu fait de lui ce qu'il veut et lui s'abandonne entre les mains de Dieu. Voilà, je vois que c'est sur ce point que nous allons introduire l'homme de Dieu, du vrai nom. Benjamin Kalala. Oui. Il y en a qui m'appellent Papa Ben. Ben, ça dépend. Il y en a qui m'appellent docteur, il y en a qui m'appellent musicien. Tout dépend de quel côté vous vous trouvez. Je suis Benjamin Kalala. Quand on vous appelle docteur, docteur de la loi, parce que vous ici, quand vous commencez à chanter, vous préférez, donc vous étiez un simple frère, vous devenez apôtre parce que vous chantez, pour qu'on commence aussi à vous mettre au rang. Mais là, quand on vous appelle docteur, docteur de la loi, sûrement. Non, je suis seulement médecin. Avant que je ne devienne médecin, je chantais. Vous savez, c'est la seule profession, chanter. Vous chanterez dès que vous naissez et vous continuez à chanter jusqu'après votre mort. Donc je suis à l'aise et fier d'être chanteur pour l'Éternel. Voilà, à l'aise et fier d'être chanteur pour l'Éternel. Un homme marié, parce que dans cette carrière de musique, vous êtes beau, bien habillé. Je suis docteur, marié. Oui, mais ceux qui ont tali côté en habillement, au moni au bandai carrière bien, pour toi babandi bien, pour succès mati. Moutazala qui n'est sérieux, a commis moins sérieux. Il y a moins de tout marié, sérieusement marié ou marié ordinairement. Ça fait 11 ans que je suis marié. Je suis père de famille. Et mes premiers fanatiques sont là. Des enfants. Mon épouse s'appelle Ndaya. Oui. Dani Nyemwe, que je salue, que j'embrasse très fort, pour ceux qui la connaissent. On est mariés, on est heureux. Et c'est comme on dit en anglais, once off. Donc on se marie une seule fois pour la vie. Voilà. Parce qu'il y a certains artistes qui, lorsqu'on les invite sur le plateau comme ça, comme ils sont mariés, ils amènent femmes, enfants et grand-père, grand-mère. Mais aujourd'hui, on ne voit pas votre épouse. Donc vous vous êtes tiraillé avant de venir ici. Non, en fait, ça signifie que l'émission a été un peu faite, un peu à la hâte. Oui, Madame avait d'autres chats à fouetter, trop importantes. Et voilà pourquoi je suis venu avec des enfants. Et voilà, au prochain numéro, on verra madame. Mais elle va bien. Elle va bien. Quelqu'un me montrera dans l'un des clips, madame est là. Est-ce que c'est... Elle est dans un clip. Effectivement. Voilà, c'est comme ça que nous introduisons notre émission. Vous avez commencé quand même votre carrière musicale depuis quand? Il y en a qui nous disent que c'est depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez quand même croire qu'à 2 ans, on peut chanter quand même hein? Oui, à 2 ans, on peut chanter, mais la carrière musicale, on la commence bien avant le commencement du monde, parce que c'est déjà inscrit dans le livre de la vie depuis quelque part.
Ah oui. C'est pas un hasard. Ça, c'est une révélation. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, c'était inscrit quelque part et Dieu, dans son plan merveilleux, a prévu chaque chose. Donc, nous, on est seulement ici pour matérialiser un plan déjà fait, établi par Dieu. Et en 1987, c'est la première fois que j'ai commencé à chanter officiellement, c'est dans une chorale à Lubumbashi. Je l'ai toujours dit. Ça fait plus de 30 ans ou 30 ans maintenant que j'ai chanté dans plusieurs chorales à Lubumbashi et puis à Kinshasa, dans plusieurs paroisses, de grandes chorales, j'ai beaucoup chanté. Et en fait, j'ai décidé de commencer à écrire mes propres chants et entrer au studio, les produire et chanter en 2015. Ok. En fait, je ne voyais pas parce qu'il y avait des frères et sœurs avant moi qui chantaient bien, qui écrivaient mieux, et j'ai consommé leur musique et ça me faisait du bien. Mais le déclic est venu avec le décès de mon bien-aimé Alain Moloto. Quand il est décédé, c'était quand même... En fait, je dois avouer que j'aimais sa façon d'écrire. Et c'est son décès qui m'a fait très mal. Et quelque chose m'a dit à moi, pourquoi tu aimes consommer? Tu peux aussi écrire. Et bénir le peuple de Dieu avec tes écrits. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire. C'est ainsi qu'on a fait le premier album. Et maintenant, on est au second album. On a fait beaucoup de concerts et c'est comme ça que c'est parti. Non, mais ça, c'est une bonne carrière quand même. Mais quelque chose me vient en esprit. Vous avez pris du temps pour commencer à chanter. C'est en 80 combien que vous avez commencé? En 87. Docteur. Oui, puis que nous avons tout le sous. Akilama te pona oyemba. Mais pourquoi il sent qu'il doit chanter, mais il n'est pas appelé à ça. Vous sentez que vous êtes l'un de ces gens-là. Au forçat qu'oyemba tu sentais que parce que souvent mon déjà bon, vous permettez cette émission, hein, ce que nous la faisons pour les Congolais, nous pouvons mélanger les langues. Voilà. Et les gens là commencent à chanter depuis le bas âge. Vous sentez qu'il a du talent depuis le bas âge. Il y a d'autres aussi qui prennent le chant à un âge quelconque, c'est-à-dire à provoquer, à créer, à kabanoyemba. Il y a un moment où il forcer, après tu peux croire que les gens ne t'aiment pas, mais nous avons appelé les acquittés et puis donc on les a quittés. Tu as forcé. Non, un don ne se force jamais. Un don, il est en vous, il dort en vous. Et puis, je pense que vous allez le réveiller vous-même. Un don, on ne le force pas. Vous savez, nous, on a grandi dans une famille telle que les études d'abord. D'abord l'école. Et on est convaincu que les études, ma mère a toujours dit que là, c'est des papas, des mamans. Papa ne sera pas là un jour, maman ne sera pas là un jour, mais ton école, c'est elle qui va aménager ton avenir. Et les études de médecine au Congo sont des études particulièrement difficiles, beaucoup de sacrifices. Je ne peux pas commencer à combiner la musique comme on l'a fait chez nous avec des études en médecine. C'est très difficile. Ce qui fait qu'on chantait dans les églises, dans les matangas, en périphérie, dans des fêtes, mais beaucoup plus concentré sur les études. Et quand on a fini les études, le travail aussi, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration, qui n'est pas mélangé avec la musique comme on l'a fait chez nous, et être médecin en même temps, c'est impossible. Vous savez, là je vous coupe un peu la parole. Moi j'ai eu les échos depuis Johannesburg. Les gens qui me disent, moi je suis journaliste, je reçois, ils disent non. J'ai eu 3 catégories déjà. Vous allez me dire dans laquelle de ces 3 catégories a raison. Première catégorie, ils me disent non, vous savez que le docteur Benjamin, il chante très bien, il a des bonnes compositions, il a des profondeurs dans ce qu'il fait. C'est vraiment un frère qui écrit bien la chose. Deuxième catégorie, docteur, non, à force de la musique, quand il chante comme si il Zoloba, il y a une musique qui est forcée. Ce qui est là que ça la gagne pour azana moi cash na y a moi sali kasali promotion pour qu'on tape na milieu bayembi mais aza moyembi. Troisième catégorie, non, c'est un très bon frère Khan. Il est mieux qu'il soit prédicateur qu'azana moyembi parce que quand il parle des choses de Dieu, il a des profondeurs, mais quand il chante, nous sentons que abengamate ponayon.
catégorie nini yo suko yo ndimi ke bazana raison. Ah, je ne peux pas juger les enfants de Dieu. Vous savez, dans le monde, dans notre monde congolais, les gens n'acceptent pas les autres facilement. Je ne chante pas pour que les gens disent ce qu'ils disent et que je réagisse par rapport à ça. Je sens que j'ai un chant. Si le chant peut bénir une seule personne, gloire, parce que la Bible dit c'est une fête au paradis si un seul homme se convertit et vient à Christ. Si par mon chant, une personne parmi des milliers s'est convertie et est venue à Christ, on rend gloire à Dieu. C'est ce qui compte. Que j'écrive mieux, que j'écrive mal. Que tu aies une mauvaise voix, que tu aies une bonne voix. Mais pourquoi est-ce que nous chantons? C'est pas pour avoir de l'argent. C'est pas dans le chant que vous allez vous enrichir dans le domaine ici sur terre. Vous devez avoir votre travail. Mon travail, Dieu merci, me paye et je vis grâce à ça. Et quand je chante, c'est pour louer Dieu et partager ce que Dieu a mis en moi avec les autres. Alors, donc, les objectifs de chanter doivent être différents. Pourquoi vous chantez? Pour que les gens disent, vous avez une belle voix, vous écrivez bien. Là, vous avez raté votre objectif. Nous chantons pour que si quelqu'un est malade, il écoute l'onction dans le chant et qu'il soit guéri par ça, par exemple. Et s'il y a une seule personne qui a aimé et qui est touchée, et vous amenez 500 CD, on ne vend qu'un CD. Vous regrettez parce que Moutoumou a touché. Après qu'il soit touché, il s'est dit, parce que je suis béni. Maintenant, toi, tu es venu quand même faire ton business. Quelque part, tu veux que les 500 que tu as amenés, ils sont ceci là. Mais dans cette assemblée-là, Moutoumou a tout sami. Mais yo, Obimi, au séparateur aussi. Non, mais sincèrement, c'est ça. C'est ça, quelque part, l'objectif. Parce que l'évangile, c'est un couteau à double tranchant. Ok, donc nous amenons pour que le peuple de Dieu soit béni. Si parmi Dieu a prévu qu'une seule personne soit bénie et la seule personne achète, nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez, prendre la croix n'était pas facile même pour Jésus lui-même. Il a dû dire à Dieu, si tu peux ôter de moi cette coupe. C'est que quelque part la croix a été amère pour Christ. Mais il a fini par dire que ta volonté se fasse. Si Dieu a mis en nous cette volonté de faire les chants et d'aller de l'avant, en fait, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens, nous allons dire c'est notre croix, nous la prenons. Parce que quand Dieu donne un don, il y a la provision qu'il envoie. Elle peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après 100 ans, mais quelque part... Donc c'est un travail qui demande la patience parce que Dieu est au contrôle. Voilà, ça c'était bien sûr, docteur, vous n'avez pas tort de penser à ça, parce que dans mon souci, je me dis, quand vous sortez aussi les DVD, les CD, vous voudrez aussi que les gens achètent. Maintenant, si quelqu'un est seulement touché, une seule personne sur 1000 personnes dans la salle, bah, son CD, bon, quelque part, on va noter là-bas, on a mis sur rouge, l'église, on a un petit là, c'est ici, on a un CD, mais son CD, on a tout ça maquille. Ça dit, tu n'as pas touché le cœur de tout le monde. Tout le monde peut toucher le cœur. Bon, du point de vue royaume, bibliquement par là, c'est quelqu'un qui est gagné à Dieu. Et les autres 999 qui restent là au bas sombité, on va gagner, point d'interrogation. Mais en tout temps, business, il faut bien te pour la quantité. Je reviens encore sur l'objectif. Pourquoi nous chantons? Chantons-nous pour avoir de l'argent ou chantons-nous pour louer l'Éternel? Le premier objectif ici, c'est louer le Seigneur Jésus-Christ. Et que le reste va suivre de surcroît. Donc, tu as vu qu'il y a une logique, il faut qu'il y ait une logique. Chanter pour l'Éternel, quand moi je me lave dans ma douche, je suis dans mon salon assis, je chante pour l'Éternel, nous avons commis ça. Mais elle est commis que nous avons côté studio, nous avons mis CD, nous avons multiplié. Mais quand même, quelque part, showbiz est valide. Attends, tu vas encore me dire seulement, c'est seulement pour l'Éternel, ou bien tu vas quand même me dire sincèrement qu'il y a deux étapes, pour l'Éternel d'abord du point de vue spirituel, mais c'est déjà CD bimi, et qu'il y a un contexte de notre pensée, et comme une showbiz. Il y a deux volets.
Voilà. Objectif numéro 1, Oui. c'est louer l'Éternel. Et on devait s'arrêter, ne pas sortir le CD. Ok? Ok. Merci. Pas sortir le CD. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui est à Djougou, moi je suis à Cape Town, qui veut écouter mon chant, Oyembele na phone. il va l'écouter comment? Oyembele na phone, kaka. Quelqu'un qui a Katakombe là-bas, qui a son CD player, il veut écouter mon chant, il va l'écouter comment? Ma phone est comme mat. Il veut écouter les. Banane les allées, ok, il y a une phonie. Ok, na phonie, so il y a une phone les autres. Vous comprenez? Il y a toujours moyen. Non, non, bah, s'il y a 100 personnes, na phonie, na Katakombe, na Lodja, na tout ça, bah, quand on a phonie, moko, phonie, tu vas payer qui va supporter la phonie. Pourquoi vous voulez vous rendre la chose difficile alors que la technique a simplifié les choses? Mettez les supports sur le CD Voilà. pour que chacun ait le moyen d'écouter dans la maison, Mais dans la voiture et partout. Mais Kabela Barmot. Kabela Barmot, l'œuvre chrétienne, c'est l'œuvre de charité. Oui. Il faut te kaka, docteur. Nakabela Bango, cela suppose qu'il y ait aussi des gens dans l'ombre de Bakabeling Penga. Non, non, c'est Dieu qui te Ça donne. m'a beaucoup ébélé. Zamba Pessioyo Kabeli Bato. Non, Ça c'est parce fait, que- non? parce que- Bah, œuvre de charité. Déjà en Afrique du Sud, nous avons 55 millions d'habitants. Si, par hasard, vous avez 55 millions de fanatiques, il faut ça la 55 millions de pour que la Batinos au raté. Si vous pensez que non, cette œuvre-là est bien faite, comment soutenir pour que la Batinos? Parce que Colo Studio, on a au côté, ça a été pas mal, mais là, par maille comprendre. Non, il faut aller bon. Voilà. Bon, on est au temps. La poche, na haute. Il faut dans la poche, Voilà. mais pas pour aider 1 million, je ne suis pas millionnaire. Tu ne le sauras pas. Je ne suis pas millionnaire. Il y a un autre qui pose Je ne suis un peu pas- mal je ne suis pas sponsor. équilibre quota. Voilà, business Donc, quota. ceux Voilà. qui- Donc, on dit quand même que non business n'a été pas et ça business. Non, Ok. parce que j'ai toujours dit il y a deux volets. Oui. Et le Kamalunga, toujours comme ça, c'est ça ma façon de voir les choses. Premièrement, je loue mon Dieu. Quand j'ai commencé à chanter, je n'avais même pas l'idée de faire un CD et d'entrer au studio. Mais Airbou, la business, il y a un côté. Pour les yétés, laisse-moi terminer ma phrase. Yé oyo, nande on a ici, c'est on a commencé le bité. Tu côté parce que boyembi, la preuve est que l'album Yango to yembi bah tu belé besoin bah yembi yango tout té. Nassima, on a un logo, donc très bien fait comme ça. Bah yembi yango tout té. Donc, Waouh. bah yembi attaque que nous avons mis dans la carte. Vous comprenez? Alors, et on dit non, tu es comme vous, tu es dans un studio, tout ça là-bas, Bayoka, ça va venir beaucoup de gens. J'écris un chant, on chante, et puis tout ça, on peut écrire un démon. Ça a toujours été toutes ces années. Ok. Et cela a été fait. C'est comme ça qu'on a fait. Tout le on a cédé, et si Travail de qualité. c'est pas même fini. Qualité. Il y a au moins plus, je peux me dire, il y a au moins 800 chansons dans la maison, c'est pas 800 chansons. Tu connais pas. Téléphone et tout ça. Michael Et ça, Jackson. bango ba yeli. Tout ça. Olekina Michael Jackson dans nombre d'achat. C'est un disque dur. Au moment où je te parle. Oui, oui. Ça c'est fait il y a peut-être une année. Oui, oui. Mais Homme Sous au deuxième album. Ok. C'est un mastering. Et ça déjà. Côté studio Mbalamo. Et si elle mis déjà, na bosani ko soit original nango, ça déjà na mutuka. Ok. Deuxième album, mais c'est Bimi. Troisième album, par la grâce de Dieu, à la fin de l'année, au Kuna Yobimapé. Et maintenant, vous avez dit, finalement, je me suis dit, ok, dans ces cas-là, tout me sango. Et pour ne pas, n'a pas de souci, je leur ai dit, ok, dans ces cas-là, que Dieu nous fait grâce, Dieu nous a fait grâce. Nous avons construit notre propre studio. Notre label à nous, qui est BGM, Bata Gospel Music. Oui, j'ai vu. On a fait notre studio, comme ça, on ne dépend pas des gens. On va seul, à minuit, à 12h, à 13h, quand on est dans studio, on a enregistré, wana kaka ebénéficie kaka na yo te yango créé kaka bopoye comme anete entreprise nango yango tozomona bachaîne de télévision na Congo soki ezali par exemple chaîne ya Pasteur Kingani ye kaka donc dernièrement nasalaki quelques émissions na Kin sur ça mpe ça mpe baninga opportunité te baleka mpe na bachaîne nao lelo boye lokola Dr Bimisi BGM c'est-à-dire Benjamin Baraka Gospel Music. Vous allez comprendre la philosophie. On a provoqué yot parce que Gana Bandi Benjamin Nazeli suite yo lobimbe wana ezali Benjamin Baraka Gospel Music. Voilà, quand on a cassé ezali Benjamin Gaston c'est qu'on a comment le place M ezali Benjamin Kala là philosophie faut comprendre en côté, il faut comprendre en bien. Dans studio wana. Voilà. Tous les musiciens à Cape Town, ba yeba ko ta kona ofele.
Tu connais Vous avez banzé Mounayo, oui, au côté Oh, mais pourquoi Jardine Naya Konate? Pourtant, il fallait pas Sandrine Naya. Maman Irène, il faut. Maman Lili Farai. Parce que Nenges Aleli, après, on a fait l'émission. En principe, il fallait pas aucun de Konate. On a président Vangadio, un musicien à Baebi, sur aux Zembo Nayo. Ok, aucun studio. On a fait ça, on a un studio pour nous. Je leur ai dit, ingénieur Azawana, à côté pas naïe, vous faites avec lui. Transport naïe, le sucré naïe, et si mes frères studio ne payaient pas. Mais pourquoi vous les faites gratuitement? Yo, l'ingénieur sera gratuite. Evra Charipet. Yo, l'ingénieur sera Là, on applaudit quand même pour le docteur. Can you clap your hand, please, my man? Ok. Voilà, là nous évoluons dans cette émission, nous recevons le docteur Benjamin Kalala, qui est musicien chrétien qui évolue ici, mais médecin. Comment vous faites ça maintenant là? Aux médecins, Sangui ça sur la musique. Donc, aux agents à la musicien, quand on appelle toujours, je suis en train d'opérer, je fais la garde cette nuit. Pour moi, mon donc, je suis comme Zambé à Pamola Péchodon. Mais tu préfères maintenant donner la valeur plus dans Moussala. Moussala l'État. Moussala comme une explication est belle. Moussala s'appelle donc. Pour mon église, on te voit après 3 semaines. Mais à l'hôpital, on te voit chaque jour, docteur. Maintenant, tu vas dire que c'est toujours la chrétienté ou bien au commis sur businessman. Au lieu de côté lipezo côté rapidement. Bon, le pasteur comprendra qu'il y a un médecin, non, ça va shift à Boutou. Il y a une opération, une garde, bon, il peut comprendre quand il y a des veillées à l'église, c'est le jour que le docteur Azoluka a des gardes pour aller veiller. Après, ça fait 1 mois, on ne te voit pas à l'église. Bon, parce que tu es médecin, bon, je suis exact. Ceux qui sont à l'église, vous êtes un médecin à l'église. Bon, c'est une grâce. Ceux qui ont lobby, non, pasteur, d'autres gens qui ont dans l'église. Bon, quelque part, moi, déficit. Et papa David beaucoup m'a insisté. On a une évangélisation comme belé, comme il y a mingi non, on a besoin de toi. Pour baïbi que non, moi quelque chose de contact. Comment on dit? Non, au fait. On a provoqué, c'est une question de provocation. Une provocation. Vous allez cours des grands. Voilà. Moi, je n'ai pas décidé d'être médecin un jour. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Je me souviens. On était très nombreux dans le premier graduat en médecine, tous intelligents, dans mon groupe d'études. Tous nous avons eu beaucoup de points à l'examen d'État. Tous nous sommes allés en médecine. On était 3000 dans l'auditoire, mais 29 seulement ont réussi. Même si on travaille, je me dis c'est Dieu qui fait la sélection. Ce n'est pas de mes efforts, parce que mes amis qui ne sont pas médecins aujourd'hui, je ne les dépasse en rien. On était tous intelligents, tous de la même façon. Parfois, on a la place où on a quitté. On a la réponse n'est pas mais il y a une réponse, c'est quel critère? On a le premier graduat en médecine. Mais c'est plus qu'on évolue, et comme il y a maillé, il faut tant de pause. Et l'intelligence, moi je n'ai pas acheté l'intelligence, c'est Dieu qui a donné. J'opère beaucoup, je suis chirurgien, c'est Dieu qui a fait que j'opère. Je n'ai pas me dire ngaïndé. Et quand j'ai fait mon art ou ma profession de médecin, je me dis, j'aide un enfant de Dieu en face de moi et que c'est pour moi une action de grâce. Dans l'église, mais dès que je te soigne, les jours, il y a culte, je suis, quand Dieu savait que je suis au travail, un jour, je te soigne. Et ça me décape, je présente auprès de l'Éternel. Donc, que tu sois à l'église ou pas. Tout ça. Parce que Panzo, mon révérend, comprenait que si docteur Benjamin ne vient pas souvent à l'église, ce n'est pas qu'il n'aime pas venir écouter le message de William Branham, mais c'est parce que tout simplement, il fait encore l'œuvre de Dieu à l'hôpital. Je vois que révérend Panzo, là où vous êtes, vous pouvez comprendre cette affaire. Parce que vous suivrez bien sûr cet élément. Nous saluons maman et toute l'équipe et toute l'église. Je vous aime bien, papa. Voilà, là nous revenons. Docteur, est-ce que vous savez qu'on a toujours dit que les médecins belé, côté la science. Donc ils viennent se camoufler à l'église. Non, docteur, église. Côté la science, parce que ils disent que pour être quelqu'un qui peut opérer, qui peut réussir dans la médecine, Kota Baloge. Bon, yo confirmé que Kota. Kota, Nandimi na Kota. Voilà.
Vous comprenez, hein, Masoloa. Donc, docteur Ndimine Azan à loge. Voilà, nous passons à une autre question rapidement. Tony vous expliquer là. Nakota qui m'a manqué. Parce que les loges s'appellent Jésus-Christ. Amen. C'est ça les loges. Ça s'appelle Jésus-Christ. Donc, ça, on est comme un grand prêtre, comme on dit dans notre jargon. Tu veux être grand, Mabé, c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Ce que je suis, c'est grâce à Jésus-Christ. Alors, que ce soit mon pasteur, que ce soit ma famille, tout le monde sait d'où je viens. Les gens avec qui j'ai grandi, ils savent que sans Jésus-Christ, bon, généralement, même mes bien-aimés qui tiennent les caméras derrière, les chevronnés de médias, pour qui j'ai beaucoup de respect, Namoni Baseki, dans ça, mon thème, Dieu me montre qu'ils ont dit, ah, papa, Dieu m'a montré le passé. Parce qu'on n'a que la bouche pour s'exprimer. Ouais. Si pour dire la vérité, il fallait utiliser le nez. J'ai utilisé le nez ou bien l'oreille. Mais comme ce n'est que la bouche qu'il faut utiliser comme les menteurs, s'ils disent la vérité, tous passent par la bouche. Et par la bouche, je dis, c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Tu es jeune, tu es à la maison, tu m'écoutes, tu me dis comment arriver là-bas. L'unique moyen, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Docteur, vous avez beaucoup parlé et ça nous fait du bien. Vous êtes du message, ou bien vous êtes pentecôtiste, ou pentecôtisto, mais bon, au milieu. Je suis chrétien. Mais vous approchez l'église du pasteur Panzou. Je prie chez pasteur Panzou, mais je suis fier de dire que je suis chrétien. Et m'arrêter là. Bon, vous savez pourquoi je suis resté un peu calme. J'ai posé une question, la même question à un frère. Et son pasteur l'a condamné 2 jours après pour dire mais il faut le message. Si on est au lobby, on est comme flou. Tu vois que tu es déjà flou. Tu sais que tu as un pied dedans, un pied dehors. Non. Ne verra pas ça. Non. Si vous êtes conscient qu'il a bien répondu, ne verra pas ça. Acceptez. Mais si vous pensez qu'il ajoute quelque chose, communiquez-moi moi-même par le Saint-Esprit que je puisse. Donc, vous êtes chrétien. Parce que je sais que vous êtes le produit d'une communauté qui aime les polémiques. Il y a moi dans la polémique qui non, c'est la communauté des médias. Parce que communauté des médias. Alors, maintenant, vous allez me dire, est-ce que être chrétien n'est pas compatible à la réponse que tu attends? Non. Si ce n'est pas compatible, alors je ne t'ai pas répondu. Donc, je suis chrétien. Ces émissions, nous les faisons pour ceux qui suivent. Je répondre bien. Si je ne réponds pas à un individu, je réponds à Dieu. Ok. Au travers vous. Ok. Sur terre ici, nous sommes tous ici parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Celui qui est mort à la croix, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Branham lui-même a parlé de Jésus-Christ de façon majuscule. Lui s'est effacé. Il a présenté Jésus-Christ au monde. Et nous tous, quand on nous pose la question, nous sommes fiers de dire, nous sommes chrétiens. Qu'on nous coupe la tête, qu'on nous coupe la main, je suis chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Ah bon? Yango Pasta Kasambakana, que j'ai fait avec lui une grande émission à Kinshasa il y a 1 mois pratiquement. Il doit même être ici à Cape Town, je crois. Je crois que lui, église primitive, il y a il me dit clairement les Barotti, les Panzo, ce sont les pentecôtistes. Je n'aime pas entrer dans la guerre. Quand il dit les pentecôtistes, la guérilla. C'est parce qu'ils reconnaissent Jésus, parce qu'ils reconnaissent le baptême, ils prennent la dîme, ils font ceci, cela. Vous êtes quand même du message, vous pouvez connaître ces choses-là. Je n'aime pas suivre ces choses-là de discussion doctrinale. On a pris la politique, on a ramené dans l'église. Je suis désolé, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé la sagesse et la maturité de l'homme de Dieu, Dr Benjamin. Voilà, ça c'est une très bonne chose. C'est une émission intitulée Cours des grands. Papa Boss joue son rôle, il provoque, il amène à quelqu'un de dire ce qu'il peut dire. Sans provocation, Bon, voilà, révérend, qu'est-ce que c'était, docteur?
là, nous retournons sur l'œuvre. Vous avez déjà 2 albums sur le marché, ou un album sur le marché, le deuxième bientôt sur le marché. Déjà sur le marché, le CD est déjà sur le marché. C'est mon équipe qui m'a dit de sursoir un peu pour que le DVD sorte. On vient de réaliser un grand concert. Pour ceux qui disent que Boyamba a bien été, bon, tout ça, rendez-vous dans CD, dans DVD, il y a concert, ça sort bientôt. Nous avons réalisé 15 chansons. Dans un concert. Dans un concert, on a chanté, et ça live. Gloire à Dieu. Et on n'a pas chanté non seulement en lingala, mais ce sont des chansons que Dieu a fait de la grâce, m'a donné la grâce d'écrire en anglais et en Xhosa. Ah bon? Et on a chanté ces chansons-là. C'était une fierté pour les enfants de Dieu, pour la communauté congolaise et même les Sud-Africains qui sont venus nous voir. Non, non, mais ça, c'est profond. Là, Papa Boss voulait se rendre compte de quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le milieu de la musique chrétienne, ce qu'on prononçait le bien, c'est le problème. Vous savez, bon, aujourd'hui, c'est une guerre. J'ai laissé des grandes émissions à Kinshasa sur ce que les gens ont raconté. Au nom de Moïse Mbiye a chanté au nom de Guégué, au nom de Sissi. Et moi, je dans le studio, balongoli musique, batika la place à l'obaki, et moi, Jésus, Jésus. Bon, bref, il nous quel est le problème, Lélo? Vous êtes quand même au courant de ça? Je suis au courant de ça, oui. Quelle lecture vous faites de ça? La lecture que j'ai faite de ça, il est victime aussi, comme de tout ce que tu venais de me dire depuis le début de l'émission, d'une société qui ne connaît plus. En fait, on ne sait pas pourquoi nous prions. Parce que nul n'a le monopole d'être juge de quelqu'un. Tu vas juger quelqu'un en fonction de quoi? Qui t'a établi juge? Donc, il peut dire Guégué et les Ganamo parce que... D'abord, il n'a pas dit Guégué, il a dit Jésus. Ok. Il n'a pas dit Guégué. Alors, ne soyez pas jaloux de quelqu'un que Dieu utilise. Et s'il a parlé Guégué ou tout ce que vous voulez, laissez Dieu s'occuper de lui. Faites votre chemin. Quand vous le critiquez, vous le jugez, vous le ressemblez. Vous le ressemblez. Vous le ressemblez et vous aurez des problèmes avec Dieu. Donc, vous dites que c'est un débat faux, que les gens laissent ça, c'est la jalousie. C'est un faux débat. C'est la jalousie, tout simplement. C'est un faux débat. Ok. Que je ne voudrais pas... Merci. Mais je crois que ça vous a quand même donné une leçon de morale pour savoir bien prononcer les choses. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je te bénis au nom de, lui attend que tu dises bien au nom de Jésus. Ce qui est là comme ce béni, et ça n'est pas utilisé comme boye. Dans la distraction, ce n'est plus une bénédiction, mais c'est une malédiction. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'il avait bien dit Jésus, je ne vais pas entrer dans ces polémiques, je n'étais pas là, mais quelque chose peut quand même aussi vous amener, vous chanter, pour vous prononcer bien, pour un jour, que non, docteur Benjamin Paloba qui est le boye, neti kaka. Vous comprenez le Les gens sont tellement, tu sais, le diable, il sait multiplier des ficelles, tirer des ficelles, je voulais dire, pour se faire nuire les enfants de Dieu. Le diable trouvera toujours quelque chose, que tu aies prononcé bien ou mal. Moïse parlait bien. Quand il est allé voir Pharaon. Dites-moi. Non. Yeah. Donc, il y en a qui pégayent, mais qui font passer le message. Tout dépend de quel côté vous vous trouvez. Au cas que Jésus, ça n'engage que toi. Jésus. Moi, j'ai écouté, il a dit au nom de Jésus. Je ne veux pas entrer bon, au voilà, ça c'est une manière de parler. Docteur, est-ce que vous avez déjà entendu les gens parler du mal de vous? Les gens, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Que vous êtes orgueilleux? Oui. Voilà, là j'ai exemple. Hein. Ce n'est pas que j'ai déjà entendu ça, un exemple quand il y a d'abord, non, mais en fait, les gens disent toujours beaucoup de choses. Hein, sûrement, il est orgueilleux.
Il est orgueilleux par rapport à quoi? Peut-être Dengo Tambole la Kato sur la Kadaba tout bien. Moutari Bosso Sona est bien à Kachake pour Papa Boska Kapo, Papa Bossa Outil Musikaye. Peut-être Batignon sur Sabotaka Bango, pose à l'art, Sabotaka pose à la carabien, Sabotaka pose à l'album. Peut-être Yango Bazo Mona Genom, tu vas orgueilleux. Peut-être les gens qui nous filment ici, n'amité Madame Bazo Loba, ça la orgueilleux, tu es Kakapoto, Soega Kapo, et ça émission, mais Mouta orgueilleux. Bon, mais la... Oyoka Nini, docteur, de vous-même, de vos oreilles, Oyoka Nini. Non. Orgueilleux déjà sur le je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est ça. Peut-être c'est un défaut. Je parle beaucoup dans d'autres circonstances importantes. Mais dans beaucoup de bêtises, de tralala, je ne parle pas beaucoup. Je me tais. Et mon silence est souvent mal interprété. Alors, le bâté, quand ça dit, il est orgueilleux. Non. Il faut maintenant parler avec orgueilleux. Ceux qui ont la musique, il ne peut jamais te juger parce que je ne te connais pas. Mais il ne peut te juger, dire quelque chose sur toi que les gens qui vivent avec toi, qui te voient, qui te connaissent. C'est mieux d'approcher les gens qui soient avec moi, qui me connaissent. Donc, vous ne l'êtes pas. Et leur poser la question. Je ne peux que dire que je ne le suis pas. Non, parce que je connais quelqu'un. Je travaille avec. Je connais quelqu'un, j'ai fait avec lui une émission à Libreville. On disait qu'il est orgueilleux à l'objet. Oui, je sais que je suis orgueilleux. Mais je sais que je ne suis pas. Mais... Je sais que je ne le suis pas, sinon j'aurais dit Seigneur, aide-moi. Parce que je travaille avec des frères et sœurs. Je ne peux pas dire ils ont ou ils n'ont pas, mais je travaille avec des frères et sœurs ici, à Cape Town, que j'approche pas parce qu'ils ont quelque chose. Chez moi, je ne refuse personne. J'accepte tout le monde. Que tu sois blanc ou noir, que tu sois riche ou pauvre, je n'ai pas d'errance. Que tu sois plus jeune que moi ou plus vieux que moi, j'approche tout le monde de la même façon. Merci beaucoup. Non, mais ça c'est bon. Ça c'est la parole du docteur. Ce sont de dire de n'importe quoi sur les gens que Dieu élève. C'était un monsieur calme. Moi personnellement, je ne l'ai pas approché aujourd'hui. J'ai causé avec lui au téléphone depuis très longtemps. Je sens toujours la maturité, l'humilité. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est celui qui est venu me prendre pour m'amener dans ces lieux. Il tenait à ce que je sois là dans son émission. Voilà. Mais nous sommes en train d'avancer dans les eaux profondes, mais pour ressortir, parce que nous allons bientôt atterrir, juste... Oui, puis que nous avons un studio et bon, ça va nous studio de babongisi lienzembo, kotala boye, ayembaka faux du début jusqu'à la fin, comme studio comme on a pattern, moko bako matisa, osali ba demi-ton, ba meke ko harmoniser, to imaka mondenge zalaka. Si le docteur Benjamin Yeyo, oui, ça m'a studio T. Oh non, non. Docteur, zoa 2 minutes, to 1 minute full. Oui, puis que non, si on a fait ça, 1 minute 60 secondes, yemba, ayembi tia comme 45 secondes, akanga mi ameli pem. Et puis, mais ils sont 45 secondes, on a aussi 1 minute. Alors, docteur, moi, j'appelle à moi Mouké. Moi, il est au Moko. Oui, puis que concert sera live. Oui. Je ne sais pas concert, mais le concert que nous on fait ici, c'est un live recording concert. Donc, Dengo et Mbiango, enregistré en Okan Dengoana, on a DVD. La correction exacte. Correction exacte. Bango Dengo et Mbiango dans le studio. Mundele a enregistré en Okan Dengoana, a payé ce son, tout on a DVD, tout est qui. Oh. C'est que ce matin, c'est pas bon. C'est pas que studio et ça ni. C'était bon. Donc Dieu est témoin, on va bazar donc ndenge sili ndenge to tiang on a dit ndenge pe au tekam. Merci beaucoup docteur. Prouvez ba on. Atapela, prouvez ba on. Zemboni obito yema ko batela o abongisi na ndako. Oui muté manzemboni. C'est la gana pona awa. Liste zalia. Nous avons tué digne Saint-Esprit victorieux Yahweh. Non, napona no Yahweh. Nana ponika bo Yahweh. Ce qui Yahweh moi na moi si moto yemba na yebité. Peut-être parce que c'est la moi na moi si moto sali zembo. Attends moi ça yembe benga mo voilà. Zembo na ngamo. Alors nous écoutons le docteur dans cette chanson Yahweh, il va faire la cappella de quelques secondes, 1 minute c'est bon et après nous revenons sur ce plateau. Suivons le docteur. Yahweh olobi na kotosa maloba na yo ya motuya efanda na motema na ngai
ebulisa bomoi na ngai. Soki olingi nguya na yo, ekokitela ngai, ebongola bomoi na ngai, pona lokumu na yo. Soki olingi nguya na yo, ekokitela ngai, ebongola bomoi na ngai, pona lokumu na yo. Yahweh, oyo lobi na kosala, oyo tindi na kopesa, epayo tindi na kokende, nasalela mokano na yo. Ata bikumbe bangi hao, wana sakumbate, wana ngamo na pesi loboko. Webike na nzembo yo, docteur, attention une émission yo lingaki au futanga autant publiquement dans cette émission yo, faut bakisa. Parce que au Canada au futanga on photo 1 milliard. Déjà n'engé to le baboy, boulé na moto qu'il faut bakisa là. Capo na nzembo yo. Sans vous mentir, d'abord yo kana na bénédiction. Yo kana te ngai siko na émission. O esa émission, o nzambe siko na minute yo, tozo commissaire yo, zo commissaire na commissaire. Il faut, pourquoi dans le il faut bakisa là? Cette chanson est profonde. Parmi Banzembo Nanga, na sepe na mon album. Il est mélancolique et na zo kamo et ça nga basel de poule. Et puis on a aimé na zo lo bapo na émission na imbi. Yo kasko na siko na émission. Ya on a biso bakisa na bakisa offrande pour et les Kelinga très bien chanté. Maloba nakati profondeur ezali. Rythme mélancolique et touché tina âme. On a il faut bakisa. Bon. Quand vous avez venu âme, il faut bakisa. Yo kana sécurité. Yo ndesco ça. Oui, bien que non. Yo parce qu'on a fongolo siko yo logo moko. Oui, bien que non. Tous les disciples avaient manqué à agir à cette affaire ici on a orbeta siko yo. Ba papa minene ba mama minene ba fanda wana ba koki kosala likambo ngote. Jésus voulait multiplier. Atali gauche droite azomone le côté. Ba disciple qui dit ba rien. Petit moko bimaka dans le nez. Poisson yangoyo, mapa yangoyo. Petit on a sala que non. S'il n'avait pas donné le peu qu'il avait, multiplication n'ingé salimata. Nana comment va solo. Alors, c'est pour vous dire simplement que dans la minute, moi, na sunga, peuple wana, ba mon multiplication ya lipa nani, nambisi. Awa ngana sepe na makambo ya lobi. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut faire na lipa nambisi pour multiplication salem. Il y a des choses qui ngana multiplier les sous, na ya sous pour na ba mission, sous tolo bela makambo concert. Pour ça na mase na ne limite. Voilà. Multiplication. Bon voilà. Voilà tozongi kotoyo. Alors c'est pour dire simplement que non, nous avons beaucoup aimé cette intervention du docteur dans cette ambiance musicale. Voilà. Là nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Oui, docteur, c'est ce que nous étions en train de dire, tout simplement. Donc, ça nous a fait plaisir de voir que vous avez très bien interprété la même chanson que vous avez vous-même écrite. C'est que les gens nous disaient toujours que non, il y a un bagané qui a zoloba. On a aussi qu'on a plateau, on a vu vraiment. Nous avons vu qui est, il y a un bélier. Donc, bon, le balai sous. Alors, vous voyez que non, dans il y a milieu, il y a bien aimé du message. Moi, je reviens toujours sur ça. Comprenez-moi. Les bien-aimés du message, quand ils chantent, ils ont comme modèle l'Ifoko. Style quand Akwala chante, tu peux croire que c'était l'Ifoko. C'est de la même manière ici, même en Afrique du Sud, quand le jeune homme ici qui est décédé, malheureusement, j'étais au Congo, j'appelle que Lundi nous a quittés, mais c'est le seul jeune homme qui pouvait chanter. Moi, quand j'écoutais l'album de Lundi pour la première fois, je voyais que c'était Rebecca qui chantait. Et Rebecca avait beaucoup pleuré à ces deuils-là, j'ai suivi les images, parce qu'elle a dit que non, c'est cet enfant copiait ma voix normalement, mais il est homme. Mais quand il se mettait à chanter, c'était comme Rebecca qui chantait. Alors, beaucoup de bien-aimés du message, quand ils chantent, leur référence, le style, c'est toujours un peu comme l'Ifoko, comme Akwala. J'ai suivi le pasteur
Masanka, Roger, et qui a Wembeck, qui chante aussi, qui a sorti un très bel album aussi, ma clip pas bien, là où il est, je le salue aussi. Mais vous sentez que c'est la continuité, il y a pas bien aimé Wana. Nathan Epenge, avec qui peut Manakata Djobour, Neti Bavoua, mais voix Mouké, mais suivant toujours. Le frère Junior qui est devenu pasteur David, à Djobour, toujours ma style Wana. Mais il y a un style, permets-moi le terme, dans cette émission c'est cours des grands, papa Bossa Moutoui, Mouwa Krechaka, il y a un style pentecôtiste. Aujourd'hui, problème était bien aimé du message. Les pentecôtistes ont quel style? Parce que il n'y a pas un style pentecôtiste dans la musique, je suis désolé. Il n'y a pas un style du message dans la musique. Il n'y a pas un style méthodiste ou style. Seulement les hommes. Docteur, quand ce que dans le milieu comme moi, il y a une liste. Il y a comme ça, on le bien, et puis ça va aider. Quand un catholique chante, c'est différent d'un protestant. Vous pouvez sentir que ça, c'est un catholique, c'est une chanson catholique, une chanson protestante. Les lobes pentecôtistes, il y a un style, c'est que tu ne vas pas trouver chez le message. Là-bas, c'est toujours les listes de la vallée. Tu vois un peu ça, genre Rwanda. Vous comprenez? Yo ce style na yo, sans vous mentir, moi j'étais à Kinshasa, ça je vous dis clairement pour ceux qui nous suivent, les gens m'ont appelé, ils ont dit ces frères a de la profondeur dans ce qu'ils chantent, ces frères chantent très bien, ces frères vraiment, basé mon ézo touché mitema, oui papa bostoza besoin na batu, netiye, azo yemba, biloko ba chrétien ya lelo bazo zangisa, yangoyo, lelo komika ka beta kubula kende, toka kende, tu n'as rien reçu, nous appuyons le docteur Benjamin. Ça, c'est à Kinshasa que moi, ça, ce sont des fleurs que moi je vous lance. Je vous avais dit que j'atterrirai avec des fleurs. Alors, les gens qui m'ont dit ça, ils ont suivi, ils ont dit que non, vous avez un style qui n'est ni branamiste, ni pentecôtiste, mais il y a une tendance pentecôtiste. Il faut d'abord dire, je n'ai pas besoin de fleurs venant d'un homme. Ça, j'ai toujours dit, parce que je ne chante pas pour qu'on me jette des fleurs. Je chante d'abord, pour élever le Dieu qui m'a créé, qui a fait de moi ce que je suis. Première chose. Deuxième chose, dans la musique, tel que je comprends les choses, et même ceux qui chantent, ils savent qu'il n'y a pas un style quelconque. Quand on loue Dieu, on l'adore en vérité. Il n'y a pas un style quelconque. Parce que l'album en anglais ici, c'est tout à fait différent du premier album. Vous allez dire, il y a quel style là-dedans? Parce que dans le deuxième album, on a chanté les chansons en rock, il y a des chansons en reggae, les chansons classiques, il y a toutes ces 12 chansons, différentes mélodies, styles et façons d'écrire. Mais vous allez me dire, il a chanté quoi là-bas? Moi, je suis polyvalent, j'ai fait la musique telle que Dieu m'a inspiré. Le modèle pour moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est-à-dire... je laisse aux gens de décortiquer... Le docteur n'a pas trop suivi la ligne à quoi là, cette famille-là. J'ai une ligne que j'ai suivie. La ligne s'appelle Jésus-Christ. Ok. Bon, voilà. Mais l'espace qu'il y a eu entre le premier album et le deuxième, combien d'années? Dites-moi quand même 10 ans. J'ai même temps pour savourer l'album à Liboso, quand même moi 10 ans, moi 5 ans quand même. Donc tu ne me diras pas qu'après après 2 ans. L'espace qui passe entre... Après 2 ans. Attendez. Bah, tu n'as noté qui c'est non. Je vais corriger. C'est à Liboso, n'a noté quand même pas na Wembeck. Hein? Mais aussi comme un deuxième album, surtout ça la course nanani docteur. Michael Jackson sort un album après 8 ans. Même ça single en Zembo moko mais attaqué pendant 10 ans. Mon frère ami, bino pressé bien ni ko docteur. Vous avez attaqué quelque part beaucoup mais ko biso tozo ba fite to consommer nini. Na pesio 3 minutes ou 4 sauter. Nalobi boy. Et prédicateur ou pasteur, pas seulement celui qui prêche chaque dimanche à l'église. Tout chanteur, il est prédicateur, il est évangéliste, là où tu es. Et le chant, c'est le moyen que tu utilises pour prêcher le peuple de Dieu, pour apporter la parole de Dieu et les saluts dans les cœurs des peuples de Dieu. Je ne vois mal un pasteur parce qu'il a prêché à 15h ou bien à 10h, il dit, j'ai déjà prêché à 10h, quand moi, tant mon prédication, on a prêché les sauces. Non, on doit prêcher et prêcher. Album chaque jour. Donc, moi, quand je suis en train de faire un album, je ne fais pas l'album pour... comme Michael Jackson l'a fait. Je ne suis pas Michael Jackson. Moi, ici, c'est Jésus-Christ a dit apporter l'évangile jusqu'aux 4 coins de l'univers. C'est ça mon objectif. Apporter même s'il me faut faire un album
4 albums par jour, je le ferai, si j'ai les moyens. Parce que chaque album vient avec un message différent. Et ça peut toucher les cœurs de façon différente. Donc, et puis, je ne suis pas le seul. Tous les musiciens dans le monde qui prient Dieu en vérité, s'ils avaient les moyens de faire un album toutes les semaines, ils le feraient. Parce qu'ils ont encore beaucoup en eux pour donner au peuple de Dieu. C'est le facteur argent et les studios qui freinent les gens. Mais si seulement on avait les moyens, on un micro, la guitare, tout le monde écoutait. Donc, on allait écouter beaucoup de chansons. Non? Donc, on n'est pas seulement chanteur, on est aussi prédicateur dans nos chants là. Ça, c'est vrai. Donc, nous ne le faisons pas pour donc ici, nous prêchons. Et nous le faisons, même s'il faut faire 20 albums par semaine, on le fera. Voilà. Et vous appréciez quand même qui parmi les chantres que vous connaissez? Comme vous ne voulez pas que je dise du message pentecôtiste, Boyna Boy, tout le Biga en général, si tu peux même citer même 4 artistes, Oyo, musique n'a pas quand même. J'apprécie tout le monde qui fait du bon travail. Tout le monde. J'apprécie tout le monde. Tout le monde, sans exception. Ok. Sœurs comme frères. Les chantres sœurs, les chantres frères. Il y en a beaucoup frères et sœurs qui font de la très bonne musique. Je ne veux pas dire, bon, il y en a qui citer la art. J'apprécie tout le monde. Qu'ils soient congolais ou non congolais, ils sont nombreux. Vous n'avez même pas un modèle parmi les musiciens qui existaient avant vous? Les modèles, il y a pas question. Le modèle des Araïs. Non, mais Jésus n'a jamais chanté. Docteur, tout ça le Bilamakambo. Jésus a chanté, mon frère. Yo kana expliquer. Jésus a chanté, yo kana nuko yo kana na dépend de Jésus a chanté. On a révélation de la vidéo. Yo kana to kena balé malembe. Dans le Bible yo kana no mutu na Nzambe. Lobata à travers moi. Jésus a chanté. À travers Alain Moloto, Jésus a chanté. À travers tout Benjamin Doubé, Jésus a chanté. Jésus chante à travers chaque chantre. Bon, moi je réponds à votre place. Voilà, docteur Benjamin, son modèle c'était Alain Moloto. Alors, il aimait bien le chant d'Alain Moloto. Il s'est dit un jour, je peux aussi écrire comme Alain Moloto écrit. Voilà, là j'ai répondu à sa place. J'ai bien répondu. Ça n'engage que toi. Les gens ont vu ta bouche s'ouvrir et parler. Ah, docteur Amatata. Et voilà, là nous sommes en train d'atterrir dans cette émission. On est en train de recevoir le docteur Benjamin Kalala, qui est un artiste mission chrétien et médecin aussi au même moment. C'est avec lui que nous sommes en train de passer les quelques minutes sur ce plateau, dans cette émission Cours des Grands. Alors, depuis que nous commençons cette affaire, jusque maintenant, nous sentons qu'il est à la hauteur. Il se défend merveilleusement bien. Et vous êtes en train de découvrir le public, ses proches, les gens qui sont venus de loin. Non, il est en train de se défendre. Parce que dans cette émission, oui, parce que dans cette émission, qu'on le veuille ou pas, si tu n'es pas grand, tu ne peux pas réussir jusqu'au bout. Alors, mais j'avais voulu, avant que nous puissions arriver à la dernière phrase de cette émission, que les jeunes hommes que j'ai vus entrer, qui travaillent avec vous, nous fassent quelque chose, parce qu'ils travaillent à vos pieds, c'est parmi les musiciens que vous encadrez dans votre orchestre ou dans votre groupe. Il va se présenter. Lui, c'est plus anglophone, papa, c'est francophone. Puis surtout boy anglais. Et puis tolobi mutamakasi pesa ya lo bisanga anglais na koso ko simba. Surtout piquer ka français ka appelle nokamboka. Alors petit, tala bango pesa, tu vas te présenter. Sala eloko wana et weza na kati album. Ko kene ko interpréter bon, eri yango d'abord avant na tuna. Petit musoso moni weza émission. Et mo go ko lo ba meka eloko moko peta ko sala eloko Michael Jackson. Eri yango yo. Ara te rappeler que nous sommes dans une émission chrétienne. Tu es chrétien. Tu chantes avec le pasteur ou l'homme de Dieu. Ça est l'habitude Eloko Moko dans l'une des chansons Oyo Moko ko Monique non tu avais tu comprends le lingala non? Ouais. Voilà. Ouais. Ah, petit nangami ozo le bisanga en français. Je parle pas lingala mais j'entends. Je peux entendre parler. Bon. Est-ce que il va bien chanter le matin le bon lingala parce que quoi congolais bazo la nouvelle va causer lingala. Sangoni. Ça va pas coller. Sangoni ni mekaka. Bien. Comment on a dit? Dan. Non, fais la phrase. Kombo na yonani. Kombo nanga Dan. Dan Kalinga. Ofanda kawapi? Na fanda. Actuellement, naza na Weinberg. Na Cape Town. Ok. Oza congolais? Na congolais. Ok. Bapara baza kote ni na Cape na Kin. To na Lubumbashi. Papa mbaza na Lubumbashi. To na sema Swahili.
Nasema Swahili. Alors, uko na message kidogo na Swahili. Tu te présentes, sema kidogo na Swahili et puis tu vas chanter. Voilà, nimekuja mwibote njina yangu Dan, mimi nika Mohanberg, Cape Town, na tuko natumika pamoja na Dr. Benjamin, which is Baraka Munene sana, na group ya Baraka Gospel Music, tunevolue bien, na ni group moya iko na batoto ya Mungu nguvu sana. Asante, Mungu akubariki. Sasa, la place à toi, juste dans le chant. C'est quel chant que tu vas faire? Quel extrait? Je ferai Come and Rain. Come and Rain. Dans le premier album? Ouais. Ok. Dans le deuxième album. Deuxième No, album? no, deuxième, sorry. Ok. It will be the new release, non? Yeah. Ok. Ça sera quand même quelque chose de bien pour écouter Kalenga qui va nous chanter Come and Rain. Come and reign, Jesus, in my heart. Come and reign, Jesus, in my life. Take control, oh Lord, of my mind. I'm your child, don't let me down. I'm your child, don't let me down. I'm your child. I'm your child. I'm your child. Don't let me down. I'm your child. I'm your child. Jesus, Don't let me down. Waouh, God waouh, bless voilà, you. nous applaudissons. Merci beaucoup. C'est avec cette chanson que nous atterrissons avec la dernière question. Docteur, peut-être il y avait une question que vous avez souhaité que Papa Boss vous pose, mais qu'il n'a pas posée. Mais ça brûlait en vous. Vous tenez vraiment que cette question-là vous soit posée pour que vous puissiez dire quelque chose là-dessus. Est-ce que... En fait, je n'ai pas de question qui brûlait en moi. Nous sommes... la chose que je voudrais dire et aux frères qui nous écoutent et aux journalistes qui nous posent des questions, c'est de nous aider, nous en tant que musiciens, en tant que leaders, nous tous à éduquer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Congo est tombé trop bas, dans une médiocrité sans précédent. Pourquoi? Parce que tellement on cherche à remplir nos ventres, on a oublié l'essentiel. Et dans la société aujourd'hui, le modèle, c'est devenu des personnes sans mœurs. Quand on grandissait, quand on voit un avocat passer ou un enseignant, on veut devenir comme celui-là dans la société. Mais aujourd'hui, ils sont sans valeur. Et l'évangile, peu à peu, perd sa valeur au Congo. Tellement les gens font l'évangile pour aller en Europe, mais dans l'évangile, dans le business de Dieu pour s'enrichir, ça ne marche pas de cette façon-là. Donc, je suis votre frère Benjamin Kala, comme je l'ai toujours dit. Le premier album, le titre, c'est juste un moment d'adoration. Cet album est sorti il y a 2 ans. Il n'est pas connu à Kinshasa, il n'est pas connu à Lubumbashi, il n'est pas connu au moment où Dieu voudra que l'album prenne de l'ampleur. On attend le temps de Dieu. Parce que nous savons que nous n'avons pas fait piètre figure, nous avons travaillé pour honorer ces dieux-là. Partout où vous êtes, vous serez bénis dans vos familles avec cet album. Le deuxième album, c'est un album que nous avons réalisé en anglais et en Kosa. Il y a aussi 12 chansons. Nous avons réalisé un concert ici à Cape Town dans une salle mythique qu'aucun, je m'excuse, noir n'a jamais approché. Nous avons approché cette salle-là. Nous avons fait un live concert. Les hommes disent c'est extraordinaire, mais Dieu savait que ça allait être comme ça. Et je sais qu'avec Dieu de notre côté, on est capable de faire encore beaucoup que ce que les frères, les enfants de Dieu ont vu la semaine passée. C'était un concert. Moi-même, je me dis, il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc, le DVD de ce concert-là est prêt. D'ici une semaine, le DVD sera sorti. Et le CD et le DVD sont là. L'album s'appelle Jesus My Hero, qui signifie Jésus est mon héros. C'est que je suis grâce à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça c'était bien sûr quelques mots de la fin avec notre invité sur ce plateau. Mais tout ce que nous devons vous dire, cette émission, nous la faisons pour vous, peuple congolais. Les réalités que nous avons sur le terrain, qu'on le veuille ou pas, Papa Boss doit les faire ressortir.
Vous savez que les Congolais écoutent beaucoup, les Congolais parlent beaucoup et nous devons leur donner des réponses en fonction de leurs attentes. C'est ainsi que quand Papa Boss vient, il est libre d'amener l'émission dans une pensée, parce que cette émission est faite pour les Congolais. Cette émission n'est pas faite pour un Américain. Les Congolais, nous avons notre manière que nous concevons les choses. Ça, c'était la déclaration du docteur. Papa Boss vient corriger pour lui dire que cette émission est valable sur toutes les chaînes du Congo, sans polémique. C'est une émission qui fait parler les gens dans leur contexte. Dans le contexte congolais, quelqu'un peut chanter. Aujourd'hui, nous avons connu un problème avec le frère Moïse. Il y a des émissions qui se passent au Congo. Ceux qui soutiennent qu'il n'a pas dit Jésus, il a dit Guégué. Ceux qui soutiennent qu'il a dit Jésus, lui-même, jusque-là, il n'apparaît pas encore sur le support médiatique. Mais il parlera. Il va nous dire exactement ce qu'il pense. Alors, nous, en tant que chevronnés du métier, nous faisons parler nos artistes selon les réalités de chez nous. Là où il est critiqué, nous le dirons qu'il est critiqué. Là où nous parlons des différences de mœurs du point de vue tendance chrétienne, nous parlerons dans cela. Dans cela, il n'y a pas de polémique. C'est un rectificatif que Papa Boss fait en fonction de la parole de la fin que nous avons donnée à notre invité. C'est-à-dire, c'était une très bonne chose. C'est un constat réel. Nous travaillons pour les Congolais. Les Congolais attendent que l'artiste, soit qu'il avait critiqué l'autre fois, lorsqu'il répond bien, les Congolais peuvent changer d'avis. Il peut dire, mais je l'avais critiqué, je disais qu'il ne chante pas bien, dans le studio, mais docteur Ayembiawa, publiquement. Donc il a bien chanté. Je crois que c'est lui qui croyait que docteur n'est capable de chanter qu'en studio. Je crois qu'il a corrigé sa manière de voir les choses. Il s'est même repenti au téléphone et ou bien à la télévision pour dire non, réellement le docteur peut chanter librement. Moi, ça me fait la joie de voir que j'ai fait parler le docteur dans le cadre réel et selon la pensée, afin que ceux qui suivent cette émission se rendent compte que réellement, ils sont dans le bon, parce que enfin nous avons mis la main sur le docteur. Mais avis et considération, chacun est libre de juger tel comme il veut, c'est la liberté d'expression. Voilà, c'était bien sûr Papa Boss, mais une petite question, si les gens qui veulent vous avoir, peut-être vous produire, parce qu'on ne sait jamais, jusque-là c'est votre maison qui vous produit, mais peut-être vous voudrez qu'une grande maison de distribution prenne ces produits et que vous fassiez un partenariat au niveau national ou international. Comment ils peuvent vous atteindre? Votre adresse email, vos contacts, votre numéro de communication, ainsi de suite. Et puis après ça, ceux qui nous suivront, l'élément là aussi sera écrit au bas de l'écran pendant que le docteur sera en train de le présenter. Si c'est là. Mon numéro de téléphone, c'est le 083 96 28 948. Mon email adresse, c'est drkalala@hotmail.com. Donc, docteur D-O-C-T-O-R kalala@hotmail.com. Et vous pouvez voir aussi Bara Gospel Music sur YouTube. Bara Gospel Music, on a une page sur Facebook, en Twitter et en Instagram. Et vous pouvez, si vous voulez vraiment me contacter, vous appelez Papa Boss. Et par lui, c'est facile de m'atteindre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci vous tous qui étaient nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet élément. C'était bien sûr Papa Boss qui s'est retrouvé à Cape Town avec le docteur Benjamin Kalala qui parlait de ses 2 albums. Et très bientôt, le 2e sera sur le marché. Il est même déjà sur le marché, mais d'une manière officielle, ça sera annoncé. Je crois qu'il y aura même un lunch pour un concert qui annoncera cela, qui a même été fait. Le concert a déjà eu lieu dans la grande salle mythique et tout ça. Nous attendons seulement la sortie du produit officiellement pour que nous puissions aussi le mettre sur. Alors, attendons le docteur qui sera en tournée officielle d'ici là, au niveau de l'Afrique du Sud, même au niveau du Congo, avec 2 albums sur le marché. Et nous ne serons pas déçus. Nous disons grand merci à toute l'équipe de médias qui nous a soutenus dans ce travail. Le média, c'est la maison. Rock Studio. Rock Studio. Nous disons merci à Rock Studio. Ils sont toujours fidèles, ils sont toujours avec nous partout où nous sommes, ils nous suivent. Et que Dieu bénisse le frère Ilunga, que je salue en passant. Oui. Et nous avons dans ces studios beaucoup d'autres frères qui sont venus, qui soutiennent le travail que nous faisons. Il y a le frère Pichou, il y a le frère Uelo. Oui, le frère Pichou, je l'ai vu arriver. Je l'attendais lui depuis longtemps. Je l'ai vu quand même après, je suis content. C'est parmi les gens que j'aime bien. Voilà, Papa Boss vous dit grand merci. Et dans cette émission, Cours des Grands, que vous suivrez encore dans un autre numéro dans les jours qui viennent. Merci chez vous et à la prochaine. Ciao.
Cours de grand avec Papa Boss en Afrique du Sud et le monde international. La culture et toutes les activités sociales pour vous et avec vous. Cours des grands avec Papa Boss.